Rosé va venir à part? Elle va venir tantôt, comme on dit. Elle va venir tantôt. OK, ça va juste être Daniel d'abord. Elle tient à Daniel, puis elle tient à Paul aussi. Ah. C'est juste que qu'est-ce qui vient d'arriver, là. Ouais. Ouais, on va faire une émission écourtée, par exemple, ce soir, parce que j'ai eu ma troisième journée de traitement, puis je suis très fatigué. Ouais, j'ai des traitements de chimio. Donc, des minots. On me donne le Immunothérapie. système immunitaire, mais ça fait travailler tout ton système, ça. OK. Je vous parle. Immunothérapie. Vous êtes OK. prêts? Je vous parle. OK. Je vais partir l'autre canal aussi. Paul, OK. Fait qu'attends. Ouais. Attends 8 heures juste. Good. Bon, 59, j'ai le temps. Le dernier n'est pas faire une émission. Je vais appeler José, puis je vais lui dire qu'elle vient avant 8h30, parce que ça vient à 8h30, tu seras plus là. Ouais. OK, je reviens dans 2 minutes. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, l'émission 885 ce soir. Le sujet des proches aidants, et vous pouvez venir parler aussi de ce que vous voulez. Et émission écourtée ce soir, on va terminer à 8h30, de cause que je dois recevoir mes soins, et je suis Paul Lupien, je suis président de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, et j'anime en remplacement de Daniel Pilote, qui malheureusement, d'un côté, il n'est pas avec nous, mais heureusement, il a déménagé, il est maintenant rendu en appartement, et puis il est très heureux, mais il doit placer son appartement et tout ça. Alors, je le remplace cette semaine. Alors, on débute l'émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à la 885e émission. Alors, nos amis, ce soir, on a Léandre qui est là, on a Daniel qui est là aussi. Daniel Pilote, ben... Ça va venir avant 8h30. Bon, good. Puis Daniel Pilote qui est... Malheureusement, là, il sera... Je ne sais pas s'il va venir nous jaser un peu, mais il est très occupé dans son déménagement. Alors, je le remplace cette semaine. Alors, comment ça va, Léandre? Ça va très bien, vous autres? Ah, ça va bien. Ça va bien? Good. Super bien. On prend du soleil, il commence juste à faire beau, ça fait du bien pour le moral. Ouais. Mets-toi un chapeau, Léandre, parce que ça brûle le cerveau, là. Ah oui? Ah ouais, moi je le sais, moi je manque des cheveux sur la tête. Puis même si tu as des cheveux, là, les rayons de soleil sont tellement forts là, que ça peut. Ouais. Mais lui, c'est plus froid par chez eux, Léandre. Ah ouais?
Ah oui, il est à Val d'Or, donc c'est. Ouais. Pas Ben, mal franchement, plus loin. c'est vrai que le soleil, il est fort. Hein? On dirait qu'il est plus. Fort, ouais. Oh, ouais, il est traître, les rayons sont traîtres, là. Ouais. Ils ont dit. Mais les Ah arbres les ouais. plus dangereux, c'est pas les rayons de soleil, c'est les mouches à chevreuil. Et moi, ça chevreuil, hein? Daniel, comment ça va, toi? Ça va bien. Ça va bien, good. Ouais, ça va bien, moi, avec. Bon, c'est super. Puis aujourd'hui, ben justement, on parle des prochains aidants. Naturellement, oui, c'est des personnes très utiles et tout. On peut pas s'en passer, on en a tous un peu de besoin des proches aidants lorsqu'on vit avec un handicap. Fait qu'on peut prendre le temps de les remercier d'être là pour nous, parce que sans eux, souvent, on serait un peu dans la misère. Parce que c'est pas le gouvernement qui nous donne des services puis qui nous donne du loisir ou quoi que ce soit. C'est souvent les proches aidants qui nous permettent d'avoir accès à tout ça. Fait que faut avoir une petite pensée pour eux et on les remercie beaucoup d'être là. Malgré que c'est pas toujours évident pour eux. Non. Non. Daniel, qui aide aussi une personne, là. Fait que. Ça. J'aurais voulu aider quelqu'un d'autre, mais là, en tout cas. Et je peux pas, je suis trop loin de Montréal. Trop loin de là-bas. Ah, ça c'est. Faut quand même, on peut pas faire des milles et des milles pour pouvoir aider quelqu'un, là, mais on a toujours moyen de trouver quelqu'un dans notre entourage, quelque chose de même. Oh, oui. Pour nous aider. Quand c'est pas un membre de la famille, c'est des amis, c'est. Exactement. Puis c'est pratique. Et ces gens-là, on n'en parle pas assez souvent, pour les remercier pas assez souvent. Alors, faut quand même les remercier d'être là. Malheureusement, le gouvernement ne fait pas grand-chose pour aider nos proches aidants, mais bon, c'est. T'as exactement raison. Ouais. Exactement raison. Là, c'est-tu José qui vient de rentrer? Oui, c'est moi. Ah, Bonsoir, c'est tout le monde. José. Comment ça va, José? Pas pire. Juste pas pire? Oui, ben disons que la petite chute hier, j'avais mal au dos un peu ce matin, là. Mhm. Mais rien de grave, d'après moi, là. Juste douleur musculaire, quelque chose comme ça, là. Ouais, on se froisse des fois un peu les muscles et tout ça, puis ça laisse des petites douleurs, mais ça passe assez Ben, vite, ça. dans mon cas, c'est ça. Mais on va faire attention, hein. Je pense que j'ai eu ma leçon. Ouais, des gougounes, c'est pas les meilleurs souliers pour nous autres. Ça, on apprend ça. Même en fauteuil, c'est pas. Dans la maison, ça va, là, mais j'ai Ouais. des escaliers, là. Ouais. Puis chez moi, j'ai jamais chuté avec ça, là. Mais Non, mais des marches, puis même en fauteuil, là, en gougounes, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'avais mis des gougounes ici, puis en sortant du garage, moi, c'est une pente. J'ai pogné à la pente, puis là, j'ai voulu breaker, puis, tu sais, juste breaker avec les mains, il fallait le break vite. Ma femme arrivait avec son char, fait que j'ai mis la gougoune à terre, la gougoune est partie, ça l'use un pied. ah oui, Ouais, ça break pas de gougoune. J'ai appris ça. c'est ça. Ça break pas un fauteuil, malheureusement. Fait que, faut faire attention à nous autres un peu. Là, on apprend quand ça nous arrive. Parce que là, Daniel, il faut que tu trouves un plan B pour asseoir. Pas le choix. Daniel? Ouais. Ouais, ben c'est ça, il manque quelqu'un pour le nu, mais là, j'ai donné une personne qui va appeler justement, là, c'est pour ça qu'il est reparti, il appelle une personne pour voir s'il pourrait avoir de l'aide. Oh, j'ai un très grand cœur, mais c'est parce que. Ah ouais, mais c'est. C'est à Montréal-Nord, Daniel, c'est ça l'affaire. Puis il n'y a pas d'auto, ça va prendre au moins 3-4 heures se rendre là-bas, là, en transport en commun, là. L'heure qui est là, les autobus sont aux demi-heures ou aux heures, là. Ouais, puis se rendre à Saint-Jean, c'est pas évident. Fait que. Même en transport adapté, c'est pas évident. Fait que même en transport commun non plus. Alors, c'est beaucoup de transferts. Fait que non. Ah. Puis en dehors des heures de pointe, je te dirais qu'il n'y a pas tant de services que ça. Fait que c'est Non, pas- t'as raison. Exactement. À peu près la seule solution, c'est le taxi, mais ça coûte cher. Alors, on n'a pas
pas Ouais, ça va. Non, mais il va sûrement trouver quelqu'un. Sinon, il y a peut-être quelqu'un d'autre que je peux donner. Là, Il a appelé son frère qui disait, là. Ouais. Probablement son frère. Il est loin, lui aussi, son frère. Son frère il est loin. Hein? C'est dur de trouver des bonnes personnes pour travailler sur chaque emploi service. C'est pas. C'est ça que tu disais, Paul, hein, quelque part, quand tu es en chaise roulante et tu as besoin d'aide, ben regarde, c'est ça. C'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident parce que ça va se faire peut-être. Là, c'est de commencer qui est le pire. À un moment donné, à force de parler, à un moment donné, ça va se parler. Puis... Mais tu sais, c'est de dire à la personne comment qu'elle peut t'aider pour transférer ces choses-là, puis il faut pas qu'elle fasse de choses contraires, parce que là, elle t'aide pas pantoute. Les premiers temps, tu peux y montrer, puis à un moment donné, quand tu essaies d'y montrer, puis la deuxième fois, elle refait encore les mêmes erreurs, tu dis, excuse, mais là, c'est parce que tu me fais mal. 3 fois, là, c'est parce que là, ça commence à faire pas mal mal. Parce que la personne, quand elle travaille le soir, ben, elle, dans le jour, il fait beau, il fait chaud, elle boit une bière, elle boit à fête un peu, je sais pas. Là, il y en a. Mais il y en a qui sont sérieux, par exemple. Il y en a des bons. Parce que j'en connais des gens. Oui, je te dis pas qu'il n'y en a pas qui sont pas bons. Ben, malheureusement, on en frappe aussi des pas bons. Puis c'est pas évident. Ouais. Est-ce qu'il y a des écoles qui forment ces personnes-là pour les travailler comme ça à domicile ou il faut les former sur le terrain comme ça? Là? Le problème, c'est que souvent, on ne peut pas avoir des gens formés parce que les gens formés vont être préposés aux bénéficiaires, ils vont travailler pour le gouvernement et tout. Ils ont pas mal un meilleur salaire que qu'est-ce que le gouvernement permet de donner sur chaque emploi-service. Fait que quand tu payes moins cher, ben, tu n'es pas hâte d'avoir ces gens-là qui seraient des vrais professionnels. Si on pourrait engager des vrais professionnels qui sortent de l'école, qui ont une formation, ce serait intéressant, mais pour ça, il faudrait que le gouvernement donne plus. Ça fait partie de discussions qu'on leur donne, là, mais on n'est pas tellement écouté à date là-dessus. Mais il faut qu'ils comprennent que ça vaut la peine, puis avoir des vrais préposés aux bénéficiaires qui viendraient travailler, qui s'occupent d'une personne, mais qui s'occupent comme il faut de la personne, ça serait beaucoup mieux. Je peux te dire une chose, Paul, que José, elle te comprend parce que qu'est-ce que tu as passé aujourd'hui, les minutes. Elle aussi, elle n'a pas passé. Puis, crée-moi que c'est pas facile. Ben, c'est pas ça, c'est parce que ça fait travailler le système. Tu sais, c'est pas dur de savoir le traitement. On te pique, on te donne ça par intraveineuse, ça va bien. Non, mais c'est parce que c'est ton système qui travaille, puis ça l'épuise. Puis moi, j'en ai 3 jours en ligne. La 3e journée est tough. OK. C'est toujours un peu plus tough après, fait que faut faire attention. C'est pour ça que je vais faire une émission écourtée aujourd'hui pour me remettre un peu. Puis demain matin, j'ai des entrevues à donner à des journalistes à la radio à partir de 7 h demain matin. Fait que ça l'occupe. En même temps, quand on parle, tant qu'à parler justement de radio et tout ça, Daniel, justement, on parlait ensemble, Daniel, dernièrement, puis on parle d'une nouvelle émission qu'on voudrait faire. Ah ouais? Ce qui s'en vient, oui, ça serait une émission qu'on ferait qui va durer 1h30, une fois par semaine. Puis on inviterait soit des organismes, des fois ça pourrait être un ministre, ça pourrait être un ergothérapeute ou n'importe quoi qui viendrait puis qui nous parle de leur travail, puis après ça, qui pourrait répondre aussi aux questions des gens. Fait que ça ferait une bonne émission d'information où là, il y a les questions des gens aussi qu'on pourrait amener à ces personnes-là. Et faire connaître les organismes qui peuvent aider, faire connaître aussi le métier des personnes qui viennent nous voir. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, l'ergo est supposé faire ça. » Moi, mais c'est pas ça le job, ça serait plutôt le physiothérapeute qui devrait faire ça. Ça peut être d'autres personnes. Alors, c'est de comprendre leur travail, puis voir là aussi les limites qu'ils ont aussi. Tu sais, des fois, ils veulent bien nous aider, mais ils ont des limites aussi à partir de leur travail. Fait que là, ils pourraient venir nous expliquer ça. Ouais. C'est ça qu'on voudrait faire, puis ce serait des entrevues en profondeur qui viendraient nous parler. Puis, sur une émission d'1h30, il y aurait le temps de nous expliquer vraiment ce qu'ils font et tout ça, puis répondre aux gens. Ouais, les députés, la fois de même, ouais. Oh oui, le ministre aussi, qui vient nous dire, elle, c'est quoi qu'elle regarde pour les personnes handicapées, tout ça, qu'est-ce qu'elle a le goût d'avancer, tout ça. Alors, c'est des choses qu'on voudrait faire
dans le futur. Alors, ça devrait venir très bientôt. Oh, ouais. On va annoncer ça bientôt. On est en train de regarder ça. On est en train de monter une équipe aussi, parce que ça va prendre quand même une recherchiste et tout ça là-dessus. Et on va avancer là-dedans, puis essayer d'avoir des belles entrevues, puis faire connaître les choses aux gens, ce qui va aider aussi à comprendre des fois le rôle de chacun. Tu sais, le rôle des proches aidants, même quand on parle aussi de la curatelle, avoir de la curatelle qui vient expliquer la curatelle aux gens, puis répondre aux questions des gens, ça peut être très intéressant. Alors, ça va être des émissions comme ça qu'on va faire pour pouvoir démystifier les choses, puis que les gens puissent, après ça, même aller revoir les émissions en différé quand ils ont des questionnements, puis avoir des réponses. Aider le monde qui sont en bas de 60 ans. Ça serait bon, ça aussi. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Puis même quand on est en haut de 60 ans, quand tu vis avec un handicap, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de choses. Des fois, tu disais, comment ça que j'ai pas ça? Puis là, c'est parce que tu ne s'adresses pas à la bonne personne, etc. Mais là, au moins, avec les émissions, ben, on pourrait démystifier puis faire connaître chaque personne, faire connaître aussi les organismes qui aident. Tu sais, il y a bien des gens qui disent, le Rapplique, c'est quoi qu'ils font? Ben, si on les invite, puis qu'ils viennent, exemple, expliquer c'est quoi le Rapplique, qu'est-ce qu'ils font, etc., ben, les gens, après ça, vont savoir qu'est-ce que le Rapplique peut faire pour eux. Je vais donner un exemple, là, la même chose pour la COFAN. Moi, il me disait, tu es président de la COFAN, vous faites quoi la COFAN? Ben, on pourrait avoir une émission là-dessus, puis expliquer qu'est-ce que la COFAN, qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'elle fait pour les personnes handicapées, puis répondre aux questions aussi des gens, puis ça va permettre des échanges aussi. Alors, c'est des choses qui s'en viennent. On est en train d'analyser ça. Alors, ça va être intéressant. Puis, ça va être vraiment de l'émission d'information, mais en profondeur, pas une émission juste d'une demi-heure où ce qu'on parle, ou ben non, une entrevue de 10 minutes. Là, ça va être des entrevues plus longues que ça. C'est pour ça qu'on parle d'une émission d'1 heure et demie. Pour avoir le temps d'aller en profondeur dans les sujets, puis aider les gens, puis qu'ils puissent aller revoir ces émissions-là par après. Et comprendre, démystifier pour tout le monde. Moi, des fois, je reçois des appels. Ah, ben là, j'ai demandé l'adaptation de domicile, mais j'ai pas de réponse. Ouais, c'est parce que ça prend 1 an et demi avant que tu aies des réponses, etc. Mais que les gens le sachent, puis ils sachent pourquoi. Bon, c'est un peu ça qu'on veut faire, puis informer les gens, puis ça va aider peut-être les gens à mieux comprendre dans quelle situation ils sont. Puis, même moi, à un moment donné, j'ai un monsieur qui m'appelle, il dit, là, j'ai un fauteuil qui m'a été prêté de l'hôpital, là, mais ils ne me prêtent pas ça pour 2 ans, eux autres. Là, ça fait 6 mois que j'attends après le fauteuil. Je dis, ben vous êtes chanceux, si vous l'avez bientôt, vous allez être chanceux, parce que ça prend à peu près entre 6 mois et 1 an pour l'avoir. Il dit, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. À un moment donné, on vous demande d'aller au CMR, ils vont prendre les mesures, ils vont tout faire, puis là, ils vont vous commander un fauteuil. Mais je dis, ça se fait pas comme ça en criant le ciseau. Non. Puis, c'est ça, les gens n'ont pas idée. C'est comme moi, un fauteuil comme moi j'ai, là, qui est en fibre de carbone, ben ça, il a fallu que j'attende qu'on me convoque, puis qu'on me prenne mes mesures et tout ça, pour qu'on me le fasse fabriquer, mon fauteuil. C'est le fun parce que c'est léger puis ça roule bien, là, mais il faut que tu l'attendes quand on te le fournit. Fait que c'est pas évident pour personne. Et, c'est ça qu'on veut démystifier puis que les gens puissent comprendre c'est quoi, pourquoi ils attendent, pourquoi il y a toujours des choses là, qui ça marche pas un peu comme ils voudraient des fois. Au moins, on pourrait avoir des émissions là-dessus puis les gens vont mieux comprendre le système. Ça va aider. Puis, est-ce qu'il y a des améliorations? Ben, en le comprenant le système, on va peut-être trouver des améliorations à apporter aussi. Oui, exactement, oui. Alors, c'est un peu ça qui s'en vient. Je pense que ça va être... J'espère que ça va vous intéresser d'avoir ça, parce que nous, on pensait vraiment que ça pouvait aider les gens en faisant une émission comme ça. Alors, on est en train de regarder ça et de monter ça. On va prendre une petite minute, vu qu'on est écourté, on va passer une petite annonce. OK. C'est bon. On revient. Oui. Oui.
Il va nous revenir. Alors, on va prendre 2 petites secondes pour remercier le Conseil de protection des malades qui, d'ailleurs, nous fournit l'équipement pour pouvoir et tout pour l'émission ici. Et en même temps, on va remercier le Réplique qui, si vous voulez, besoin de faire livrer vos commandes d'épicerie par métro, appelez-les et ils ont un programme là, pour les personnes handicapées. Il faut répondre à certaines conditions. Alors, on appelant le Réplique. Et vous pourrez profiter du programme. On continue. Et le temps passe vite avec vous autres. C'est le fun. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, moi. Oui, mais c'est ça. Alors ça, c'est des choses qui s'en viennent, comme on dit. J'espère que ça va vous intéresser qu'on fasse ça. Puis on regarde vraiment pour amener une émission plus d'information pour vraiment informer les gens. Puis ça peut aider tout le monde. Puis découvrir aussi les organismes. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'aides qu'on peut avoir, puis des fois on les connaît pas. OK. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Puis il y en a partout au Québec, puis c'est ça qu'on voudrait leur donner une porte pour venir expliquer ce qu'ils font et tout ça. Alors, c'est des choses qui s'en viennent. Et on va toucher toutes les formes de handicap aussi. On va vraiment regarder pour voir, là, à donner beaucoup d'informations aux gens. Puis avec le temps, ben, ça va devenir comme une banque d'informations qui va être sur Internet. Tu penses de quoi de ça, Léon? Oui, ça a l'air bien comme affaire. Comme ça. C'est intéressant. Non, on t'entend pas, mon Léon. Ça serait intéressant. Ce serait intéressant, hein? Oui. C'est ce qu'on est en train de regarder. Non. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'émissions comme ça, hein? Non, c'est raison, Léon. Il n'y a pas d'émission comme ça. Non. Il y en a qui en font, mais c'est toujours des petites entrevues de 5-10 minutes. OK. Ça ne va pas en profondeur. Là, on veut vraiment faire une émission où est-ce que la personne va avoir le temps d'expliquer, le temps de dire tout ce qu'elle fait, le temps de développer, puis après ça aussi répondre aux questions des gens. Et je veux pas, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne connaissent pas ces services qu'ils peuvent avoir. Hein? Il y en a qui sont étonnés. Hey, je peux avoir ce service-là, moi. Oui, ben, on reste surpris des fois. Puis, Oui. tu sais, on parlait justement, je suis allé à une rencontre avec les personnes sourdes et malentendantes cette semaine avec le Reiki. Et ils ont fait une grosse recherche, puis ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de personnes sourdes et malentendantes qui ne savaient pas qu'il existait le service T911. C'est qu'eux autres, ils peuvent avoir par texto le 911. OK. Parce qu'ils peuvent, même s'ils appelleraient, ils ne pourraient pas entendre, puis il y en a qui ne parlent même pas. Alors là, ils peuvent par texto, mais il y a plusieurs personnes qui ne savaient même pas que ça existait. Alors, tu sais, c'est des affaires qui sont intéressantes à un moment donné, que oui, on pourrait avoir quelqu'un du 911 qui expliquerait, ben oui, regarde, on a des services, on offre aussi pour d'autres. Ben oui, puis de dire, ils ont le droit d'avoir le service. Oui, puis c'est toutes des choses qu'on voudrait que ça soit démystifié, etc., puis que les gens puissent être informés et tout ça. Alors, ça va être des choses qu'on va toucher, essayer de toucher plusieurs sujets, puis en même temps, même des fois, si ça ne nous touche pas de près, la curiosité de découvrir que les gens ils ont tel service, il y a des choses, ou même des fois juste de demander, hey, c'est quoi? Qu'est-ce que la personne a vit là, quand, exemple, elle sort tout le temps, elle n'entend aucun bruit? Pour elle, c'est quoi? C'est ça. Ça peut être des questions qui peuvent se poser à un moment donné, puis faire en sorte que les gens vont comprendre. Tu disais pour José, ouais, ben José, comme quand on parle de maladie, la fibromyalgie, ces choses-là, c'est des. On a besoin d'en parler à un moment donné, ben, être capable d'avoir quelqu'un qui va venir expliquer c'est quoi la fibromyalgie, c'est quoi peut-être un peu les causes, qu'est-ce qui peuvent se faire, etc. Y a-t-il des traitements? Est-ce qu'il y a des moyens de vraiment aider la personne? Moi, je sais que j'ai déjà entendu parler de méthodes du côté anglophone, ils font beaucoup de multidisciplinaires, puis ils réussissent à faire des miracles. Mais c'est ça, il faut regarder avec
avec des gens dans le milieu, puis qui viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils font pour aider là-dessus. Et si ça peut aider des gens, comme José ou quoi, des fois, de découvrir de quoi qui se fait quelque part, Ouais. ben, ça va permettre d'aider les gens. C'est un peu ça qu'on parlait. Ça va être un peu une proche aidance, comme on peut dire, parce que ça va venir aider les personnes à mieux comprendre leur situation et tout. Puis aussi démystifier que devenir une personne handicapée, c'est pas la fin du monde. Il y a une vie qui continue pareil. Et il y a moyen, même quelqu'un qui devient quadraplégique, il y a moyen de vivre pareil. Un coup, tu obtiens les services et tout, tu peux avoir une très belle vie. Il y a des choses qui se font. Alors, de démystifier ça, de montrer aux gens que les personnes handicapées, ben, c'est des personnes, puis ils peuvent avoir une vie. Et on a de l'ouvrage à faire, je pense. Ouais, mais si on le fait pas, puis qu'on démystifie pas, les gens ne comprendront pas. Mais là, en arrivant, puis là, faire des émissions là-dessus, puis répondre à tout le monde, ça va s'adresser à tout le monde, pas juste aux personnes handicapées, mais à toute personne, puis ceux qui s'interrogent, puis qui disent, hey, ouais, mais là, moi, j'ai eu un accident d'auto, je suis rendu quadraplégique, quelle vie je vais avoir? Ben oui, tu peux avoir une vie, on en connaît du monde qui ont des vies, puis qui sont quadraplégiques. Il y en a qui sont très actifs, même. Alors, est-ce que nous autres, on va pouvoir poser des questions aux autres aussi, ou si ça va être la... Vous allez pouvoir, il va y avoir une période de questions à chacune des émissions. OK. C'est ce qu'on prévoit, là. Fait que c'est de pouvoir permettre de poser des questions. On regarde pour, naturellement, il y en a des fois peut-être pour être sûr des questions puis donner priorité quand tu arrives avec des personnes, par exemple, si on avait une ministre, ça se pourrait qu'on regarde pour voir est-ce que ça serait que les gens pourraient envoyer par courriel ou quoi que ce soit leurs questions, puis on va poser les questions directement, mais pour pas qu'il y ait, parce que la personne ne viendra pas pour manger des bêtises, là, elle vient pour essayer d'expliquer et tout ça. Alors, il faut faire attention à ça. Ouais. Bon, mais on va voir comment on va le faire. On va peut-être commencer avec du monde en direct, mais si jamais il arrive de quoi, ben là, il va falloir qu'on protège puis qu'on trouve une façon autre. Mais on essaie d'être. On pense à tout, on essaie de penser à tout. Et de voir là, comment on peut faire ça et intéresser les gens à venir aussi parler de leur métier ou quoi que ce soit, ou venir qu'une ministre ou qu'une députée vienne nous dire qu'est-ce qu'elle fait dans tel, tu sais, pour les personnes handicapées ou quoi, puis etc. Alors c'est important, même quand on parle d'éducation, qu'on parle de plein de choses, il y a des possibilités pour les personnes handicapées, puis ben, si on peut les sortir, les développer. Alors, c'est un peu ça qu'on a en tête. Maintenant, ça devrait voir le jour bientôt. Alors, on devrait vous en faire une annonce très bientôt. Je pense que la semaine prochaine, le Daniel va faire ses émissions la semaine prochaine, ce ne sera pas moi. Puis après ça, on verra. Ça devrait être on essaie de regarder là, en autant qu'on puisse monter l'équipe pour pouvoir faire ces émissions-là, puis que ça soit quelque chose de sérieux, mais quelque chose qui soit très informatif pour les gens, puis qui apprennent beaucoup. Je pense que même José, elle serait sûrement contente qu'on en fasse une émission, par exemple, sur la fibromyalgie, ces choses-là, puis qu'il y ait un spécialiste qui vienne en parler ou quoi que ce soit. Des fois, si on peut aller chercher quelqu'un du côté anglophone qui sont très avancés de ce côté-là, mais qui parlent français, mais ça serait intéressant. Les autres, je sais qu'ils ont développé des choses du côté anglophone avec des équipes multidisciplinaires. Alors, ça peut être le fun qui viennent en parler, puis ça peut aider les gens, bien tant mieux. C'est toutes des choses qu'on voudrait faire comme émission. Alors, ça va être un autre principe. Puis, je ne sais pas si Daniel va continuer aussi les soirs, mais on va voir. C'est lui qui va voir aussi avec ses soins et comment ça fonctionne, ces choses-là. Là, il va y avoir cette nouvelle émission-là qui va s'en venir très bientôt. Alors, c'est à suivre, suivez-nous, et puis vous allez voir quand est-ce qu'on va commencer ça. C'est dans les grosses discussions, on a commencé à écrire pas mal un peu ce qu'on va faire comme émission. Donc, chez moi est monté.
Et j'animerai avec Daniel ces émissions-là. Vous allez nous avoir les deux quand on va faire ces émissions-là. Ça devrait être intéressant. On l'espère, en tout cas. Pour tout le monde. C'est excellent. Ce que tu as parlé de là, c'est excellent. C'est vraiment bon. C'est vraiment... Ouais. C'est le fun. Puis des fois, on pense en savoir. Puis là, on découvre que, regarde, il y a peut-être d'autres choses. Puis, y a-t-il d'autres services qui existent? Puis, des fois, il y a des nouveaux services qui sortent. Ben, quand on va entendre parler de quoi de nouveau qui sort, ben, venez donc nous en parler. Puis ça peut intéresser les gens, puis il y en a que ça va les toucher, puis là, ils vont dire, moi, ça me touche ça, parce que je suis affecté de ça, ou j'ai ça. Le chèque emploi service, qui soit expliqué aux gens comment ça marche. Il y en a des fois qui l'ont pris, puis là, après ça, ils disent, tabarnak, je me suis mis 2 pieds des plats quand je l'ai pris. Parce que moi, ma région, ils donnent une pièce de l'heure de moins que la région juste à côté, ben ça l'aide pas, hein. Puis comprendre c'est quoi, parce que tu deviens comme un employeur, même si c'est le gouvernement qui paye, tu es un employeur. Alors c'est de comprendre c'est quoi. Puis c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de choses à faire, à démystifier, à faire comprendre aux gens. Expliquer aussi que les CLC viennent nous expliquer comment ils gèrent les soins à domicile, etc. On va leur ouvrir la porte. C'est des choses qui devraient venir. Là, en même temps, avez-vous quoi à nous dire? José, tu n'as pas parlé beaucoup, mais José. Est-ce là? Elle est là, c'est mieux. Ouais. Ah. Elle nous écoute, mais... Toi, Daniel, t'as-tu quoi de bon à nous dire? Oui, c'est sûr qu'à quelque part, toutes les attentes, le transport adapté, parce que pendant que la personne elle attend, là, pendant que la personne elle attend le verdict des spécialistes ou du gouvernement, ben la personne, il y en a qui vont falloir qu'ils comprennent que la personne, pendant ce temps-là, elle reste avec son mal, elle son mal, elle reste avec son mal, puis pour arriver en fin du compte, autrement dit, te faire dire non, non. Puis Joseph, ça les fait dire souvent non, non, puis se battre avec eux autres, puis rien gagné dans le fond, là, tu sais, c'est comme, c'est parce que c'est un handicap invisible. C'est ça qu'on appelle ça, un handicap invisible. Il est possible. Mais moi, c'est ça, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un, à un moment donné, dans la nouvelle émission là, du ministère, qui va venir et qui va expliquer c'est quoi les conditions pour obtenir le transport adapté, puis sur quoi ils se basent. Fait que le monde va le savoir après ça. Hey, peux-tu en avoir ou pas? Ils auront eu les réponses. Puis là, si, exemple, si tu réponds aux critères que lui a dit, puis qu'on te refuse, ben, tu vas dire non, c'est pas normal. Là, tu vas savoir que tu vas pouvoir appeler au ministère et dire regardez, là, je voudrais qu'on respecte mes droits. T'as bien qui le transport en ce moment là, à Montréal? Moi, supposons que j'ai ça à Montréal, tu dois avoir le transport encore ou c'est complètement fermé? Ou... Ben, c'est toujours avec les dossiers de visiteurs, là, habituellement, Montréal. OK. Mais y a-t-il encore du taxi ou il n'y en a pas? À Montréal, il y en a encore. Ils ont encore du transport, je te dirais que c'est moins pire qu'en région. Là. OK. En région, c'est là que c'est le pire. Il y a beaucoup à faire en région. Ben, nous autres, en tout cas, moi, chez nous, ça marche. Il n'y a pas de taxi, c'est sûr. Il y a du transport adapté à Val-d'Or, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais que c'est pas parfait à Montréal. OK. Mais c'est quand même bien à côté. OK. Ça veut dire que ça marche encore. Si je descendais à Montréal, je pourrais avoir le transport encore. Oui. Il y en a un peu moins. Des fois, ils font des refus. Okay. C'est rare. Mais, ce que le gouvernement va comprendre que la personne, là, elle paye plus cher de loyer que son revenu qu'elle reçoit. Ça, il y a aussi, il faut qu'ils comprennent ça. La personne, là, en donne, mettons, 75% de son revenu qu'elle a,
Là, il faut qu'elle paye ses comptes, il faut qu'elle paye son manger, il faut qu'elle paye des fois des médicaments, il faut qu'elle paye il y a des médicaments qui sont pas de la part de la RAMQ, il faut qu'elle la paye de ses poches. Fait que, tu sais, c'est pas facile, là. Puis moi, je disais, tu sais, à une ministre, à un moment donné, je disais, vous savez, une personne handicapée, quand vous ne donnez pas de transport adapté, ni pour aller au loisir et tout ça, il faut qu'elle se paye au moins une carte pour avoir de quoi, parce que sinon, regardez les murs pendant 16 heures par jour. C'est ça. Elle peut pas, là. Il faut qu'elle ait de quoi pour changer les idées. Alors, j'ai dit, Ben là, oui. si elle n'est pas capable de se payer le câble, elle est dans le truc, il n'y a plus rien par antenne. Fait que là, elle est obligée de se payer le câble, mais elle a de la misère à payer son loyer, puis après ça, il faut qu'elle mange. Mais elle n'a pas de chèque pour ça. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il équilibre, puis qu'il sorte les gens de la pauvreté, justement, pour qu'ils puissent avoir une qualité de vie. Ils commencent à le faire, mais ils ont oublié des gens à travers de l'eau. Exemple, tous ceux qui sont sur chèque emploi service, pas sur chèque emploi service, voyons, sur la rente d'invalidité. Solidarité du Québec, Ouais. là, solidarité. Ouais, la solidarité, là, ça va mieux pour les personnes handicapées, mais quelqu'un qui est sur la rente d'invalidité, il soit 800 par mois, là, et c'est rough, là. Parce qu'avec qu'est-ce qu'elle reçoit, José, par mois, là, pour prix qu'elle ne paye pas cher de loyer, mais elle en donne 75 de son revenu au propriétaire, puis là, il faut qu'elle paye ses comptes, il faut qu'elle paye son manger, il faut qu'elle paye tout ce qu'elle a à payer. Fait que, c'est comme... Puis, comme on dit souvent, c'est parce qu'on ne demande pas pour être handicapé, on ne demande pas pour être là. C'est pas... C'est justement, on ne le demande pas, ça. Non. C'est pas par exprès qu'on est handicapé. Alors ça, c'est une chose qu'on leur demanderait, un petit respect là-dessus. Le temps passe vite, il est 8h35. Là. Je vais passer la deuxième annonce, puis on va faire un petit 5 minutes après, puis après ça, on va pouvoir cliquer. Je vous fais la deuxième petite annonce. OK. On n'entend pratiquement rien, hein? Non. Ah ouais? On entend quasiment rien. Quasiment rien, attends un peu. Regardez pourquoi, là. Voyons. Ah, il a changé mon micro de place, le petit tabarnouche. Un peu, là. Il a mis... Ben non, il m'emmène à une affaire de fou. Que c'est ça? Je vais l'essayer le même, là. L'entendez-vous? J'entends rien quasiment. J'entends rien. Non. Ouais, j'ai un problème qui m'a emmené. Là, attends un peu. Non. Marmonne. Oh, je suis désolé que j'ai un petit problème de son ce soir. OK. Mon ordinateur va essayer le conseil de protection des malades. Si vous avez un problème, ça vaut la peine. On n'attend pas, là, si on veut de la maltraitance ou quoi que ce soit. Oui, soit on appelle le conseil de protection des malades. Et puis, c'est ça. Alors, on va faire un petit peu la conclusion parce que je pourrais vous dire que j'ai les yeux petits. Si vous regardez mon œil là, de ce côté-là, là, il n'est pas long. Ça, c'est l'épuisement, ça travaille. Merci pour tout le temps que tu nous apportes.
Moi, ça me fait plaisir, puis je suis là toujours pour la cause, je suis toujours là pour aider les gens. Pour moi, je trouve ça important. C'est un peu ma raison de vivre. C'est ce qui me tient en vie d'ailleurs, parce que ça me donne une bonne raison de me lever le matin. Il y a toujours de quoi à faire pour défendre la cause. On a besoin de ça. Je sais pas pourquoi, mais le gouvernement nous aide tellement à avoir de l'ouvrage. On a beaucoup d'ouvrages avec eux. Oui, c'est sûr. Puis, on a au moins gagné de quoi cette année. Hein? Le programme PAD a une bonne amélioration. Là, on va voir si on va. On avance, pareil. On a eu je trouve que depuis 2 ans, on a eu beaucoup d'améliorations, je trouve. Les améliorations qui s'en viennent, ouais, on gagne beaucoup de points, mais je te dirais qu'on travaille fort en tabarnouche par en arrière pour gagner les points. Oui, les salaires de chèque emploi service a monté beaucoup. Le revenu, moi, en tout cas, mon revenu a monté. Oui. Sur la pauvreté, on a réussi à avancer, mais pas pour tout le monde. C'est ça comme on dit. Le problème, ils n'ont pas aidé pour ceux qui sont sur la rente d'invalidité. Alors, moi, je pourrais te dire qu'il y a beaucoup de gens là, sur la rente d'invalidité qui vivent avec 800 ou 900 pièces par mois. C'est ça, exactement. Ouais, t'as raison. C'est dur de vivre avec ça. Là. Oui. Alors, c'est pour ça que. Puis souvent, là, on se bat aussi qu'ils arrêtent de tenir compte des couples. C'est pas le couple qui est handicapé, c'est la personne. Alors, qu'ils nous prennent pour une personne qui offre les choses, mais à une personne. Oui. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis on se bat beaucoup, je vous dirais. À un moment donné, quand on va faire la nouvelle mission, justement, on en fera une sur la COFAN pour vous expliquer vraiment c'est quoi la COFAN et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes handicapées. Nos membres, nous, c'est des regroupements puis c'est des organismes nationaux, mais alors, tout ce qu'on fait, on s'arrangera pour vous en parler pendant une bonne émission puis répondre à vos questions aussi là-dessus. Vous allez voir que la COFAN fait beaucoup pour les gens, comme beaucoup d'organismes, comme le RAPLIC, qui fait beaucoup, comme l'UPSF, qui en fait beaucoup, comme je connais plusieurs organismes, SQDI, etc. Tous les organismes en font beaucoup, mais souvent, on ne connaît pas tout ce qu'ils font. Alors là, on veut démystifier ça aussi. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Toi aussi, Paul. Repose-toi bien. Demain, je vais être plus en forme. Demain, on va faire une bonne émission sujet libre à part de ça demain. Sujet libre, ouais. Puis, j'espère qu'on va avoir autant de plaisir demain. Oui, on va en avoir. Oui, moi, j'ai toujours du plaisir avec vous autres. Puis, même quand vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre, si je peux y répondre. OK. Et puis, demain, c'est le valeur. Je donne des entrevues radio, mais pas une ici au Québec. C'est pas pire. Je vais être en Alberta, en Saskatchewan. Des entrevues par téléphone qu'ils vont me faire pour la radio, mais pas ici. On va donner des entrevues. OK. C'est plate que vous pourrez. Mais je ne sais pas si on va être capable d'avoir peut-être les bandes audio et les mettre sur Internet. Si je suis capable, on va le faire. Il faut que les gens puissent entendre ici. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Léandre, Daniel, José d'avoir été là. Demain, on jase demain. Demain, on jase de n'importe quoi. Si vous avez des questions, je ne pas. Puis, venez nous jaser ça aussi pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est facile de se connecter avec nous puis de venir jaser avec nous. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bye-bye. Et à demain. À demain. Bye-bye. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Là, tout le monde est venu. Bye-bye. OK, bye-bye. On va passer le générique. C'est vrai. OK. Bon. On va passer le générique. On va le partager.
Un gros merci tout le monde. À demain.